أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم، مرحبا بكم في كتاب مفتوح، البودكاست لصالون الجزائر الدولي الذي وصل إلى دورته 27. هذا الفضاء يستضيف كتاب ومشاركين وضيوف وأكاديميين وشعراء وروائيين. وهذا المساء معنا الأستاذ حبيب طنقور، وكاتب شاعر جامعي أنثروبولوجي معنا في هذا النقاش وهذا اللقاء. مرحبا بك سي حبيب. مساء الخير. واش راك لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بك. سي حبيب طنقور كتب في المدة الأخيرة مجموعة شعرية بالفرنسية إيتا دو شوز أو سينغولير إي أوتر شوز، يعني حالات الشيء والأشياء أخرى، عن منشورات أبيك في الجزائر العاصمة. لو تحكي لنا شوية سي حبيب عن هذه المجموعة الشعرية. تكتب الشعر منذ أكثر من 50 سنة. هي شوز ça renvoie à beaucoup. Enfin, la chose immonde, c'est un vers de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht. Voilà, ne pas oublier, voilà. Donc, c'est des poèmes qui ont été, pour la plupart, écrits dans les années 90, que j'ai retravaillés, et où j'évoque des amis disparus, où j'évoque beaucoup de choses. Et jusqu'à aujourd'hui, donc c'est des poèmes qui sont presque le témoignage d'un temps. شاهد عن العصر. هذه يعني نصوص قديمة ولا عاود كتبتها ولا؟ لا، بعض النصوص كانوا قديمة، كان بعض اللي نشرتهم في الجرائد ولكن أنا ما ننشرش الشعر تاعي تمتم، نخليه خطات ننشرهم في مجلات ومن بعد من نجمع الكتاب. تسمى الكتاب هو المجموعة اللي هي الحديثة، تخلي النصوص تنضج يعني خليها voilà. Et à partir d'un certain temps, donc je reprends tout, et comme je termine depuis les années 90 jusqu'à nos jours. الشعر اليوم كيف راه سي حبيب؟ comment est la poésie aujourd'hui au moment où il y a l'intelligence artificielle, parce que la machine يقول لك elle peut écrire de la poésie alors non, que c'est pas possible. Non. Bah, c'est-à-dire la machine, elle peut écrire tout ce qu'on peut lui demander d'écrire, mais ce n'est pas réellement de l'écriture. La poésie... C'est mécanique. Oui, la poésie ou la littérature, enfin, suppose quelqu'un qui est derrière, suppose... un être humain. Oui, un auteur. Et donc, jamais une machine ne pourra... c'est-à-dire que la machine, elle enregistre tout ce qui a été fait avant et elle travaille avec ça. Elle le recrache. Oui. Alors que c'est l'auteur, au moment où il vit, avec ce qu'il vit, qui va avoir sa singularité, Et donc la poésie, pour moi, elle est toujours vivante. Et la poésie, c'est quand même celle qui rend compte de la vie. Comment est la poésie aujourd'hui, justement, dans cette époque de la rapidité, de la technologie, du petit écran, de l'isolement, de beaucoup de choses? Vous savez, la poésie, elle continue toujours à exister. Hein. La poésie est la forme d'art qui a commencé depuis la plus haute antiquité. Et en fait, on n'est pas sensible à la poésie tout le temps. Mais il y a des moments, surtout les moments difficiles. Jamais un poète, quand vous avez, je prends les poètes palestiniens aujourd'hui, comment leurs mots résonnent, justement, ils sont d'autant plus importants qu'il y ait ces mots qu'on est en train de les massacrer. Donc le poème, la poésie, c'est ce qui met des mots sur le réel et ce qui nous permet de garder mémoire. يعني الشعر يشارك في الحفاظ على الذاكرة، وطبعا الكل يحفظ أشعار على الذاكرة، على الهوية، على oui. Et aussi la poésie met de la beauté dans le monde. Et elle nous permet disons, en écoutant, en appréciant le poème, d'avoir confiance dans le monde.
Oui. D'ailleurs, vous avez écrit par le passé un autre recueil de poèmes, Traversée. Oui. Traverser les Traverser, frontières, les terres, la traverser, mémoire. oui, ça relate dans mon enfance quand on a pris le bateau à Oran. C'est la traversée Oran-Marseille. En quelle année? Oh, 59. En 59, oui. Et donc, c'est évoquer cette traversée et aussi pour rendre compte, aujourd'hui, il y a d'autres traversées qui sont différentes. Mais à l'époque, c'est sur l'immigration. Oui. Et c'est un sujet toujours d'actualité, de toute façon, Oui, l'immigration. oui, oui. مازالت موضوع الهجرة حتى اليوم مطروح. Oui. Vous avez écrit aussi, Habib Tangour, مؤخرا, aux éditions APIC aussi, Dépôt englouti. نقدروا نسميوها رواسب مغمورة. C'est un récit. Vous parlez de quoi dans ce livre? En fait, c'est un récit sur mon enfance et où je parle de mon grand-père et de mon père, de l'arrestation de mon père dans les années 50, avec tout le procès qui a été fait à 10 patriotes de Mostaganem. Et donc, dans ce texte-là, j'ai mis des coupures de presse. C'est à la fois, je l'ai écrit. En fait, le personnage s'adresse à sa fille pour lui dire voilà ton histoire. C'est un témoignage, c'est garder mémoire. C'est une transmission d'une histoire qui a été celle de mon enfance, de mon grand-père, de mon père. Et ce texte-là, je l'ai coupé parce qu'il raconte quelque chose d'un autre texte que je suis en train d'écrire, qui se passe dans les années 1890, au moment de l'établissement de l'état civil dans la région. Donc quand mon grand-père quitte, mon grand-père raconte, voilà, on nous a donné les noms à ce moment-là. Et c'est cette histoire-là, mais que je n'ai pas encore terminé. Le livre que je suis en train de terminer raconte tout le passage, toute la période de l'état civil de 1890, avec la révolte de la tribu, le Cher, tout ça. Et là, c'est simplement, ça raconte de mon enfance, ça raconte ce qu'est l'écriture, ce qu'est, voilà. Et c'est surtout le témoignage sur cette arrestation, voilà. C'était dans l'ouest algérien, du côté de Mostaganem, c'est ça? Oui, la région de Mostaganem, oui. Et d'ailleurs, vous avez écrit un livre, Jean de Mostar. Jean de Mostaganem. Vous parlez de quoi? De votre enfance aussi, de vos souvenirs? Ça commence dans mon enfance et après ça va jusqu'à, puisque le livre était sorti en 97, ça va jusqu'aux années 97. Donc c'est sur des gens de Mostaganem, mais les différentes histoires ne se passent pas obligatoirement à Mostaganem. Oui. Certaines se passent à Mostaganem, d'autres à Paris, d'autres à Alger, d'autres en Allemagne, mais c'est toujours des gens de Mostaganem. Oui. Et le lien, c'était une référence au livre de Joyce, Jean de Dublin. Jean de Dublin, en Irlande. Vous n'avez pas écrit sur les années 90, la décennie noire, ou si? Si, ben j'ai fait une pièce de théâtre, Captive sans éclat, oui, qui traite de ça. Et dans Jean de Mostar, il y a des nouvelles qui se passent dans les années 90. D'accord. L'écriture dramaturgique ou l'écriture dramatique pour le théâtre, quelle est sa particularité par rapport à la poésie, même si le théâtre est d'abord était à l'origine avec la poésie était présente au théâtre. Oui, mais j'ai mis du temps avant d'écrire. Enfin, quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé par écrire pour le théâtre. Ah. Et j'avais été découragé, oui, dans les années 60. Kaki, je me souviens, je lui avais présenté mes textes, قال لي وذي تشوف شراك تكتب من بعد قالوا يهضروا بزاف وماشي كيما هاك ولازم تشوف اللغة وهنا لازم تكتب بالدارجة وكلش. Et donc ça m'a bloqué. Donc je me suis dit, je me contente d'écrire de la poésie. Et en fait, en travaillant avec un metteur en scène qui a repris des textes de moi, et notamment Traversée, on en avait fait une pièce de théâtre. Et j'ai appris avec lui, d'ailleurs dans le texte qui est publié chez APIC, il y a la pièce de théâtre qui a été jouée à Paris. Oui. Et donc j'ai appris ce qu'est l'écriture théâtrale, et à partir de ce moment-là, si le texte peut être écrit dans n'importe quelle langue, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire on peut très bien
même si c'est écrit en français, on peut voir l'Algérie. Oui, parce que le théâtre, après tout, c'est un langage, c'est pas une langue. Oui, mais après j'ai, par exemple, la pièce Captive, on a traduit, j'ai traduit avec un ami, on a traduit en arabe de l'Ouest. Oui. Donc, d'Argentine. L'arabe dialectal. Oui, oui. Ça, je peux. La pièce, par exemple, Salah Bey, elle devrait être plutôt un arabe plus classique, parce que ça se passe au XVIIIe siècle. Oui. Ça dépend. C'est-à-dire que le théâtre, moi, je suis prêt à pour travailler avec les metteurs en scène, mais pour l'instant, je les ai publiés puisque je les écris en français. Après, dans la traduction, c'est un autre problème. Si on veut les jouer, c'est un autre problème. Mais vos textes n'ont pas été joués en Algérie. Il y a eu des problèmes pour avoir le financement. Parce que je les ai écrits. Oui, parce qu'avec mon ami Boudjem'a Djilali, ils devaient la troupe d'El Moudja, ils ont commencé et tout, mais ils n'ont pas eu le financement. Pour la pièce. Mais vous voulez bien voir votre pièce à bien sûr, bien sûr. De toute façon, c'est ce que je lui ai dit la dernière fois. Non, moi je n'écris plus pour le théâtre, parce que pour écrire, l'intérêt d'écrire pour le théâtre, c'est de voir les pièces jouées. Si les pièces ne sont pas jouées, ça n'a pas de... Évidemment, le texte théâtral, c'est d'abord l'action sur scène. Sur scène, bien sûr. Bien sûr. التعبير الجسدي التعبير اللفظي كان سي حبيب vous avez écrit aussi Le Vieux de la Montagne, c'est un livre qui a c'est un des premiers. Oui. Ce qui est paru à l'époque aux éditions Sindbad, et qui a eu une très grande... j'ai eu de très bonnes critiques de Jacques Berg, des gens importants, et le livre a été bien vendu. Et après, quand j'ai voulu le rééditer, j'ai rajouté un autre texte pour que les gens voient. Il y a un texte qui... Nuit de Hassan. Oui, Nuit avec Hassan, que j'ai réécrit. Oui, que j'ai réécrit dans les années 2004 ou quelque chose comme ça, parce que le livre devait être publié. Là, c'est Happy qui a réédité, mais c'était publié d'abord aux éditions de La Différence. La Différence. Et vous êtes toujours dans ce processus de réécriture ou... Oui, souvent j'ai des textes, des poèmes, par exemple, Traversée. Si je vous raconte, là il est sorti, c'est la 4e vers. Le premier texte était paru dans une revue dans les années 85. 85. Et après, ça a mis des années, et à chaque fois, parce que quand je lis le texte, quand je fais des lectures, des fois je change, parce que quand on lit le poème, tout d'un coup, il y a des mots, ça ne va pas, il faut, pour le rythme, et donc je mets énormément de temps, et à la fin, quand c'est publié, je ne le touche plus, je passe à autre chose. Donc l'écriture n'est jamais définitive, en fait. Quand c'est publié, c'est définitif. Oui. Peut-être avant de terminer, M. Habib Tangour, avec vous, est-ce que vos textes ont été traduits en arabe, par exemple en Algérie? Alors là, j'ai un qui est traduit en arabe. C'est un livre que j'ai fait avec un photographe sur les vieux migrants à Marseille qui habitent dans les hôtels. Ça s'appelait Retraite. C'est un livre avec des photos et un long poème. Et on avait fait une exposition. Le livre devait être publié en coédition en Algérie, mais il n'est jamais sorti en Algérie. Donc là, le poème est entièrement traduit en arabe. Sinon, j'ai un ensemble de poèmes qui sont en train d'être traduits par mon ami qui est poète libanais, Issa Makhlouf, qui m'a traduit pas mal. J'avais à l'époque fait des émissions avec lui à Radio Orient où on avait lu les poèmes en arabe, mais avec ce qui se passe au Liban, ça devait sortir l'an dernier, puis on attend malheureusement. Mais sinon, non, beaucoup me disent que mon écriture est trop difficile pour la traduction. Par contre, j'ai beaucoup de traductions en anglais aux États-Unis, en Angleterre, beaucoup de traductions en Allemagne, en Italie, dans d'autres pays aussi, en espagnol, un peu. Mais c'est surtout aux États-Unis, en Allemagne et en Italie, où j'ai beaucoup de traductions et de gens qui ont travaillé sur mes textes. Une dernière question.
quelle est la part ou quelle est la présence de l'anthropologie dans vos écrits? L'anthropologie في النصوص تاعك كاينة موجودة؟ Bien sûr, l'anthropologie m'a servi, le fait que j'ai été sur ma région, quand je parle de la région de Mostaganem et tout, c'est les enquêtes que j'avais faites, notamment le livre Le Maître de l'Heure. Le Maître de l'Heure, c'est sur une hagiographie, ça traite de quelque chose que j'ai... Tous les récits qu'on m'a fait, je les ai retravaillés pour écrire le livre. Donc l'anthropologie, elle permet d'appréhender la réalité. Et donc moi, je la traduis dans le poème. J'ai écrit quelques articles réellement académiques, mais c'est surtout, j'ai beaucoup de recherches que j'ai faites, d'enquêtes de terrain. J'ai plutôt écrit des poèmes, comme par exemple sur les vieux migrants à Marseille, j'ai fait un long poème. حبيت نقول merci, شكرا لك. C'est très passionnant de parler avec vous. On aurait aimé bien sûr avec plus de temps pour un peu parler de votre œuvre. نهضروا على الكتابات تاعك الكثيرة والمتعددة، بس حبيت نقول مازال يكتب. وشكرا لكم لمتابعتكم هذا النقاش في كتاب مفتوح مع صالون كتاب الدولي. إلى اللقاء.